Salut les Myrmiens, vous l'aurez compris, j'avais vraiment hâte de revenir et surtout de ne pas louper notre petit rendez-vous. J'ai eu un mois de juillet bien rempli, j'en suis content, mais par contre je suis désolé pour ceux qui avaient commandé des choses auprès de Myrm. J'ai pas pu faire le dos en même temps. Mais voilà, j'ai ce petit créneau du mois d'août là où je vais pouvoir vous retrouver pour cette vidéo qui me tient à cœur. C'est notre petit suivi numéro 2 de la série #6mois Camponotus. Et en même temps qu'on la commence, petite dédicace pour JM Ant, on continue de penser à toi et j'espère à une prochaine. Allez, c'est parti! On garde nos habitudes et on va commencer avec Régine, la gyne d'Arthur. Elle est toujours dans son tube de fondation, mais il l'a reliée à une aire de chasse. Il la nourrit 2 fois par semaine et principalement avec des fruits de son jardin. Pour l'instant, il a eu une ouvrière qui est apparue le 22 juillet. Il a une belle grappe d'œufs, 2 larves et environ 5 cocons actuellement. Au vu de peu de naissances qu'il a, et après discussion avec certains membres du groupe, il a décidé de commencer à chauffer sa gyne. Donc à partir du 20 juillet, il a commencé à mettre un petit tapis où il est à 28 degrés environ. On va pouvoir voir si ça va la booster. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'aime pas trop la sonde du thermomètre. On poursuit avec Dame Ginette, la gyne de Julien. Étant également du nord, il a décidé de la chauffer à l'aide d'une lampe chauffante, comme ça il stabilise la température à 27 degrés. Il la nourrit 2 fois par semaine, avec un demi-verre ou du jambon dessalé. Actuellement, il a 2 ouvrières et une trentaine d'œufs. On poursuit avec la gyne de Tristan. Étant du Calvados, il a décidé de chauffer sa gyne et il l'a stabilisée à 27 degrés. On observe une nette avancée dans sa colonie, puisque actuellement il a 8 ouvrières. Avec ça, il a encore une grappe d'œufs et quelques larves. Le tube est relié à une ADC et il est nourri à base d'araignées, de mouches, de vers de farine, de jambon dessalé, de pseudomiel à fumaison et également de Sunburst, un produit fait par By Formica. Il les observe 1 à 2 fois par semaine, mais sinon il les laisse tranquilles dans l'obscurité. On se retrouve avec un nouveau participant, Ant Sud, et sa gyne Miso. Cette jeune fondation reste encore chez moi et attend de rejoindre son propriétaire en septembre. Elle est donc actuellement dans son tube de fondation, dans l'obscurité complète et dans une température avoisinant les 30 degrés régulièrement. Même si elle manque un peu d'attention, il n'empêche qu'elle a déjà ses 8 ouvrières. Je la nourris 1 fois par semaine, avec en général un verre de farine ou comme par exemple ici un petit morceau de fruit, là de la pastèque. Hélas, je n'ai pas assez de temps à lui consacrer, et lorsque je mets la nourriture, c'est un véritable festin qui se déroule. Je vais essayer d'augmenter les apports en nourriture afin qu'elle ait une nouvelle ponte avant septembre. On va voir si ça marche. On continue avec Mes Sœurs Fourmis et sa gyne Ginny. N'hésitez pas à basculer sur sa chaîne pour un suivi un petit peu plus détaillé. Au bout de ses 2 premières naissances, Ginny a quitté son tube de liège pour gagner un tube entièrement sec avec une dalle de ciment.
Elle est toujours chauffée autour de 30 degrés. Il la regarde une fois à peu près tous les 3 jours, mais il la nourrit tous les 2 jours à base de liquide sucré, d'œufs et du gélie à volonté. Tous ces paramètres ont fait exploser sa jeune colonie. Actuellement, il a 10 ouvrières, une vingtaine d'œufs, 7 larves et encore 6 cocons à venir. Si l'on compare nos conditions de maintien sur un mois, on observe qu'une température haute, autour de 28-30 degrés, profite énormément à la gine et à sa ponte. On termine avec ma gine Lévis. Elle aussi, elle a explosé, elle a maintenant 8 ouvrières. Elle est toujours dans son tube de fondation, avec une température ambiante autour de 30 degrés. Je n'ai pas encore eu le temps de la relier à une aire d'échasse, donc du coup je la nourris à l'intérieur du tube, une fois par semaine, soit des verres de farine, soit des fruits comme ici. Il n'y a plus de cocon, mais il y a encore une belle grappe d'œufs. Par manque de temps, je ne peux pas lui donner toute l'attention dont elle a besoin, mais j'aurais espéré lui faire une nouvelle ponte avant septembre. Regardez-les, elles sont pas belles ces Camponotus lateralis quand même. Comment? Quoi? Un souci? Des Camponotus lateralis? Bon, d'accord, au vu des ouvrières, effectivement, ce n'est pas une Camponotus lateralis. Je pourrais pencher en fait pour une Camponotus pisceus. Mais au vu du profil du Propodeum, je pourrais même changer de genre et basculer sur une Formica cacates. Avis aux pros d'identification, j'attends vos commentaires. Voilà les Myrmiens, j'espère que ce petit suivi vous a plu, que ça vous a intéressé. En tout cas déjà au bout d'un mois il y a quand même pas mal de choses à en tirer. On peut déjà comparer la nourriture que l'on donne ainsi que la fréquence à laquelle on la donne. Et surtout on a pu voir que l'indice de température est hyper important pour qu'il y ait une fondation qu'elle puisse exploser. On a vraiment deux gines différentes entre une qui va donner une ouvrière au bout d'un mois et l'autre qui est déjà à 8 ou 10 ouvrières. C'est quand même impressionnant. Et il n'y a peut-être pas que la génétique qui joue un rôle dans ça. N'hésitez pas en commentaire à m'aider pour identifier ma petite gine Lévis et je vous demanderai d'argumenter également sur votre choix et pas juste mettre Camponotus pisceus, mais ce que vous avez pu observer dans la vidéo et pour que je puisse moi aussi m'aiguiller un petit peu sur telle espèce, voire même un genre différent, sait-on jamais. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, on se retrouve dans un mois pour le suivi numéro 3. Allez, ciao!